On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Zéro peur. Ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas pour se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. Madame et monsieur la famille, matin là, moi j'ai une émission qui est vraiment spéciale que moi-même je vais partager ensemble avec nous. Et moi-même, si toutefois senti ou pas de patience, et si toutefois tout même ou pas un monde qui aime pays, il va vaut la peine pour même cliquer sur vidéo ça parce que vidéo ça concerne seulement monde qui aime pays, monde qui sensible pour pays. Gagné commandant Ibrahim Traoré, lui-même qui était dans un voyage en Russie, côté l'Italie où Vladimir Poutine était chita parler et nous toutes te ouais étant de qui j'ai même yo te recevoir monsieur les que lui-même l'Italie ouais Poutine contrairement avec 9 val pano façon qu'on habitué traiter yo. Eh bien les que monsieur lui-même li fin chita parler avec Poutine et yo nan bagay monsieur dit qui capte attention que moi-même moi trouvé qui est important pour me quitter nous de toute intervention monsieur fait. Monsieur fait connaître que la Russie était prêt pour aider yo en ce qui concerne blé parce que nous connaissons la Russie produit en pile blé mais lui-même il était refusé aide ça que nous-mêmes nous accepter dans Taïwan parce que majorité ça que nous-mêmes nous accepter dans l'autre pays c'est bagay pour voyer aide humanitaire voyer ti sac diri pour nous ti galon l'huile gen des série de diri yo voyer ba nous grain diri yo tellement gros faut ta dire et balle qui nan gros galil nèg 400 maozo encore nèg vivant ensemble yo nèg pa nou yo c'est pour diri avec l'huile yo même y a travail automatiquement yo joine un pays là qui pourrait pour voyer quelques ti sac diri yo prêt pour coopérer avec pays ça. Eh bien, lui-même il était refusé, il était fait qu'on est c'est pas aide ça que lui-même il besoin, mais par contre, il besoin pour le produire plus blé, une façon pour le cas indépendant. Et puis après ça aide il demandé, c'est pour jeunes yo capable joindre bourse d'études pour y aller étudier et puis après ça pour venir servir pays yo. Est-ce que réellement nous gagnons monde comme ça dans la communauté haïtienne qui fait partie des conseil neuf traite ça yo. Non. M'a passé le jeudi et me consacrer presque toute vidéo ça pour me passer intervention monsieur pour nous-mêmes nous partager avec le maximum monde possible et me passer de là étant les ça n'a commencé ouais qui gens leader comporter yo les que yo remet pays yo. Ou pas besoin à les États-Unis non pour vivre à l'aise. Si vous êtes un leader sérieux, ou pas besoin en France, Canada pour vivre à l'aise. Gapil dans nous la cap préparer retraite nous mais dommage nous pas venir jouer retraite nous en Haïti parce que nous pas un leader parce que majorité nèg cap diriger pays pendant 10 dernières années ça c'était voler seulement voler ou venir voler après ça rien encore bon pas 10 dernières années 25 dernières années voler seulement mais c'est parce que un haïtien pas accepter faire Haïti mal. Nous toujours dit ça et m'a campé d'elle. Même gens yon américain pas fait États-Unis mal là, yon haïtien pas faire Haïti mal. Parce que ça est dans sans lié le remet pays. Tout le monde qui choisit pour plonger Haïti plus fond. Dans tout ça, garantie ou yo pas haïtien. Et Ibrahim Traoré un soldat de dollar te offert 4 millions de dollars pour livrer monsieur oui. Monsieur dit il fin pour 4 millions de dollars ça qui côté il va vivre. Il va vivre aux États-Unis, il va vivre au Canada, après ça l'a garder Burkinabé cap mal vivre. Et nèg ça qui te livre Jovenel là, va même recevoir un bon 100 000 dollars non? Appel là dedans. Gain seulement promesse visa. Et puis yo accepter livre au président. Bon, bienvenue sur channel YouTube là qui c'est dernière info. Nous là pour nous bon, mais l'autre bagaille me oublié dire.
Ibrahim Traoré, c'est le seul président qui refusait toucher chèque un président normal a supposé toucher qui c'est 17 000 euros le mois. Lui-même, il continue à toucher même quantité comme il était touché dans la mer qui c'est 500 dollars le mois. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Alors, hier, vous avez assisté au défilé du 9 mai. Quelles sont vos impressions? Alors, bonjour et merci. Donc, nous sommes là, ici en Russie, donc, pour la commémoration du 80e anniversaire donc, de la victoire sur le nazisme. Et comme vous l'avez dit hier, on a assisté donc à la cérémonie, une parade et donc une cérémonie aussi de dépôt de gerbes donc sur la tombe des soldats inconnus. Je pense que c'est très symbolique. Nous avons appris beaucoup de choses au cours donc de ce séjour. Ce n'était pas uniquement une fête, mais c'est une célébration de la victoire d'un nouveau monde. Donc ça a beaucoup de sens pour nous. Mais la qualité du défilé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution donc technologique de l'armée russe. Et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous ont surpris, par exemple? Surpris, toujours, on est toujours surpris quand on voit l'avancée technologique. Et dernièrement, je pense qu'il y a une nouvelle arme qui a fait son apparition dans l'arsenal militaire russe, Oreshnik, qui donc nous avons pu voir passer. Et je pense que ça, c'est très significatif. Quelle est la signification de votre présence en tant que chef d'État africain? Car on sait bien que les Africains ont apporté leur contribution à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, les Africains et les soldats donc, soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant donc, les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Donc, c'est une histoire commune que nous partageons. Comment s'est déroulée la rencontre avec le président russe? Alors, pour l'instant, nous avons eu des rencontres brèves. Et dans quelques temps, nous allons avoir un long entretien. Et ça se passe très bien. Et vraiment, c'est très courtois, c'est amical, c'est fraternel. Et c'est tout ce qu'on demande donc, en matière donc, de nouvelles coopérations dans ce monde. Mais comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Les relations se portent très bien et je peux dire que depuis 2 ans maintenant, les relations ont très bien commencé et nous sommes en train d'approfondir les volets défense-sécurité, mais aussi les volets éducation et plus tard les volets commerciaux et trucs. Donc nous avons échelonné les différents volets pour qu'on puisse échanger beaucoup, partager beaucoup d'expériences parce que nous avons beaucoup aussi à apprendre sur le volet éducation de la Russie, notamment dans les sciences. Notamment dans les sciences, mais dans quel domaine en particulier? Oui, il y a beaucoup de domaines dans les sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Ce sont des domaines qui nous intéressent beaucoup, tant sur le développement de notre industrie militaire, mais aussi dans le développement commercial de notre pays, le développement économique de notre pays. Donc ce sont des volets que nous allons chercher donc, à approfondir pour pouvoir mieux nous structurer. Et pensez-vous qu'il y ait une demande au Burkina pour l'enseignement russe? Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va donc payer des bourses pour que ces étudiants viennent. Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie, ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui, vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà.
Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce, en fait? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez qu'avec la Russie, depuis les Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence, puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations. L'ambassade s'est installée et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc, des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes. Je parle notamment quand on prend l'exemple des mangues. Les mangues transitaient par des pays européens pour être vendus en Russie. Aujourd'hui, ça se passe directement. Il y a le coton qui va suivre, il y a beaucoup d'autres produits, le sésame et bien d'autres produits agricoles que nous pourrons échanger directement avec la Russie. Donc, ça ne fait que commencer, ça va s'accroître. Tout à fait. En fait, les prévisions économiques indiquent une croissance de 5,6% en 2025. Alors, quels sont les secteurs clés qui soutiennent cette croissance? Alors, il faut dire que jusqu'aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Mais comment se déroulent ces réformes, en fait? Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles. Il faut le reconnaître parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais ce n'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. En 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc l'année passée, on l'a fait. Cette année encore, s'il plaît à Dieu au retour, il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau à travers donc, une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ça serait difficile. Donc, il y a ce secteur, le secteur minier aussi, que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc, nous avons commencé à acquérir des mines. Il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Donc, si on met à profit ces deux secteurs, et compléter avec l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits sur place, qui va nous empêcher d'exporter brut, ça va beaucoup nous amener à entraîner en tout cas une très bonne croissance. Donc ce sont ces réformes qui sont en cours, l'agriculture, l'industrie et beaucoup de secteurs. Pensez-vous que la Russie puisse apporter son soutien pour la mise en place de ces réformes? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de soutien et rien que la formation technique et professionnelle, c'est déjà une très bonne chose. Si nous payons des industries, il faut bien des gens qui vont les entretenir et les faire marcher. Et la Russie nous aide dans ce volet. C'est pourquoi je dis que nous avons une très bonne coopération avec le ministère de l'Éducation. Ils vont nous permettre de former des techniciens, des ingénieurs qui doivent pouvoir entretenir tout ce que nous faisons, mais créer nous-mêmes nos propres unités industrielles. Donc ça, c'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça. Parlons un tout petit peu de la sécurité. Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans votre pays et d'ailleurs dans la région? Oui, dans la région, comme vous savez, la situation sécuritaire, en tout cas, nous essayons d'évoluer sur les champs de bataille. Ça, c'est la première des choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur les champs de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi?
Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais ce n'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc, de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux, ils l'ont déclaré ouvertement, qu'ils soutiennent les terroristes. Et nous avons aussi pu remarquer effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine donc, de la santé, parce qu'on a toujours des déplacés qui sont là et quand on dit un camp de déplacés, ça veut dire qu'il y a des situations sanitaires souvent compliquées. Et je pense que les services de santé coopèrent bien pour pouvoir appuyer donc, les services de l'action humanitaire pour pouvoir avancer. Et vous avez suivi en 2023, je pense que la Russie a fait un don de blé au Burkina Faso. C'était uniquement donc destiné donc, aux personnes déplacées. Mais nous avons fait la promesse au président Poutine que nous ne souhaitons plus voilà, être ravitaillés en blé parce que nous allons produire le blé. Et je tiens cette promesse parce que nous avons commencé à produire notre blé en quantité pour satisfaire. Donc, ce qui veut dire que la coopération sur ce volet-là nous amène nous-mêmes à nous développer, à booster beaucoup de choses pour pouvoir combler les vides. Face aux tensions géopolitiques actuelles, notamment la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine, comment le Burkina Faso adapte-t-il sa stratégie économique et diplomatique? Alors, ce monde est en perpétuelle mutation. C'est de la folie, souvent, les choses qu'on voit. Et il faut rester aux aguets et pouvoir s'adapter à tout moment. Et ça, c'est très important parce que nous suivons l'actualité. Il y a une bataille économique un peu partout. Mais a priori, nous commerçons avec la Chine sans problème. Nous achetons beaucoup de choses de la Chine et les Chinois aussi achètent beaucoup de choses chez nous. Il y a des entreprises chinoises qui s'installent chez nous, malgré le fait que les gens ont essayé de dénigrer le Burkina Faso. C'est pareil avec la Russie actuellement. Donc tous les pays qui se battent aujourd'hui pour leur indépendance économique, nous essayons de collaborer mieux avec ces pays. Parce que c'est une forme d'oppression de l'impérialisme. Il y a lieu que ceux qui sont opprimés s'unissent pour faire face à cette hégémonie-là. Donc, a priori, on s'adapte à toute cette situation. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la récente détérioration des relations avec l'Algérie? Alors, vous avez suivi les événements et je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Et nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière donc, algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait il appartient à quel pays. Et il y a les relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas, s'il est sur le territoire par... voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu voilà, l'orientation et tout ça.
Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo. Il est obligé de se cacher derrière les nuages. Ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non. Il y a beaucoup de couvertures nuageuses, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique. Il peut demander de l'aide pour qu'on le guide à ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'est leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc, on n'abat pas un appareil systématiquement. Donc, c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Mais si je comprends bien, vous ne fermez pas la porte au dialogue quand même. Non. Il faut que les dirigeants comprennent que nous n'avons pas le choix que de nous unir face à cette situation de soi-disant terrorisme. Parce que c'est un phénomène assez complexe. Et je vous dis que le Burkina était assis dans les années 2012 à regarder le Mali. Et on était, le régime qui était en place était ami avec ces gens-là. Certains vivaient même à Ouagadougou. IAG a vécu à Ouagadougou. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous. Ce pas des gens libres. Ils sont manipulés par les impérialistes et les ordres qu'on les donne, ils donnent à leurs criminels sur le terrain, ils le font. Donc, il faut que chacun comprenne qu'on doit s'unir pour faire face. Il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Justement, parlons de cette unité, plutôt cette intégration qui se déroule actuellement au sein de l'AES. Où en est-on actuellement? Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Et il ne faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc, nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place. Il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les trois pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc, ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres à mettre ensemble. Vous avez dû voir qu'on a fait un gros travail pour aboutir à un document unique de sécurité pour les voyages et tout. Donc, c'est évolutif. Donc, ça se passe très bien. Justement, j'avais une question sur le volet économique. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour, forcément. Et donc, le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément, on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels, si vous le constatez, pour harmoniser nos politiques, que ce soit les politiques diplomatiques, économiques, voilà. Il y a beaucoup de politiques à harmoniser avant de permettre à ce que quelqu'un puisse s'ajouter. Mais y a-t-il déjà des pays qui s'intéressent à votre format? Oui, des pays s'intéressent. Voilà. Ils pourront être peut-être, je ne sais pas, pour l'instant le président de la fédération c'est le président malien, il pourra donner son avis sur la question, mais il y a des pays qui s'intéressent, oui. Comment vous expliquez la baisse de l'influence française dans la région? Pas uniquement dans le Sahel, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence, parce qu'ils ont une conception paternaliste de nos relations. Et vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Tout ce qui se passe, c'est la Russie. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer,
on ne pourra jamais être amis. Les époques ont changé. Donc, c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut qu'ils changent de langage. Mais en quoi ça se voit, cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes Africains sont influencés par la Russie. Il le dit. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent, ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens ont l'œil ouvert. Et vous tous, vous êtes victimes de ces gens-là, la communication. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent sur la Russie et tout, on le sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges. Le récit de la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait qu'à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon. Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils leur disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils leur donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. Et donc c'est notre combat aussi comme ça. Quel est le rôle des médias dans ce combat, selon vous? Médias indépendants? De chez nous, vous voulez dire? Les médias devraient beaucoup participer à nous aider. Mais vous voyez que nos médias, même, il y a certains médias qui sont des médias impérialistes. Ils ne sont assis que lorsque les médias européens, lorsqu'ils disent quelque chose, et ils reprennent. Et ils accentuent. Il y a plein de médias dans le pays qui combattent même les régimes comme notre régime. Et ils passent leur temps aussi à raconter les mêmes balivernes que les médias occidentaux racontent. Mais c'est honteux. Si des Africains se comportent comme ça, c'est très honteux. J'imagine qu'il doit avoir honte de se regarder à la glace le soir. Si tu es payé pour raconter des mensonges sur le noir, c'est très grave. Donc, on est en train de conscientiser. Au Burkina Faso, si vous voyez, actuellement, beaucoup de médias accompagnent la dynamique, participent à conscientiser la jeunesse à travers des débats et tout. Donc, c'est ce que nous souhaitons vraiment pour les médias. Pensez-vous que notre média puisse aussi jouer son rôle dans ce combat? Bien sûr, beaucoup. Il faut jouer un rôle très important parce que, vous savez, je l'ai dit en 2023 à Saint-Pétersbourg et je le répète encore aujourd'hui, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Il faut le dire. Il faut que les jeunes le comprennent. Que tout ce qui se raconte dans les films Hollywood, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est la même chose. La guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on voit, l'histoire est tronquée. Mais il faut communiquer. Vous voyez, moi, ils n'aiment pas que je parle. On trouve que je parle trop et tout. Pour que je me taise, pour qu'eux, ils parlent et que leur version passe. Non. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'ils veulent. C'est leur narratif qu'ils veulent qu'on apprenne. Et depuis ce temps, moi, je commence à faire la part des choses et j'ai compris que c'est très dangereux ce qu'ils font. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte qu'ils ont conditionné l'esprit, surtout des Africains. Donc vous pouvez participer beaucoup à éveiller la conscience de la jeunesse pour que les gens comprennent comment fonctionne le monde
et ne pas se laisser embarquer par ces gens-là. Ma toute dernière question, juste pour conclure sur une note positive, quelles sont les perspectives des relations entre la Russie et le Burkina Faso selon vous? Beaucoup de perspectives à venir. Et comme je l'ai dit, avec la parade que j'ai vue, je pense qu'il y a une très bonne coopération. Parce que c'est bien, actuellement, nous payons du matériel, mais il faut qu'on développe l'industrie militaire, par exemple. Et la Russie peut contribuer beaucoup. Et vous savez que la Russie, il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui sont russes. La preuve, on vient de quitter dans l'université de Mendeleev. Ils peuvent nous accompagner beaucoup dans la formation pour aussi prévaloir, parce que chez nous, nous avons des jeunes talents, des génies qui arrivent à créer des choses, mais il leur manque l'apport mathématique, la science pour pouvoir améliorer ce qu'ils font. Et donc la Russie peut nous aider beaucoup dans ce domaine. Ça va nous aider sur le volet militaire, sur le volet industriel, parce que ce sont les machines qui font marcher le monde. Et aujourd'hui, la technologie qui est là, que ce soit l'informatique et les réseaux, la télécommunication et tout, sur ce volet, la Russie est en train de beaucoup collaborer. Donc, à l'avenir, toutes ces perspectives sont donc mises à l'ordre du jour pour que nous puissions donc voilà, arriver à un objectif certain que nous souhaitons. Votre Excellence, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Je rappelle, c'était le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci encore. Merci à vous. Puis, en dedans pays, il faut béton commencer chaud. Les arrivés pour nous voir aller. Les APC bâti l'armée. L'APC bâti service d'intelligence. Les APC renforcer les capacités de la police. Anarcho-population créer gang. Et l'on regarde qui est-ce qui crée gang yo pour affaiblir l'État haïtien. C'est Réginald Boulos, c'est Dimitri Vob, c'est Jean-Marie Vob, c'est tout oligarque qui est associé avec le président libanais dominicain. Mais ils ont un complot contre la République d'Haïti. Et c'est eux-mêmes qui participent à tuer le président. Donc je dis, ça ouais là, son complot contre le peuple haïtien. Comment vous voulez que l'opinion des vidéos ça, il violer la Convention des droits de l'homme, il violer la Convention interaméricaine des droits de l'homme, il violer la Convention des droits de la femme, il violer la Convention des droits de l'enfant, il violer la Convention sur la santé, il violer la Convention internationale sur les droits des migrants. Je dis, si nous avons l'État, avec dit que si nous avons un pouvoir exécutif tout bon, si nous avons un pouvoir judiciaire tout bon, pour les bagages qui t'a fait, t'as un dossier qui fait pour aller déposer devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, pour aller déposer Genève devant le Haut Commissariat des droits de l'homme, pour aller déposer en dans OEA, pour aller déposer en dans CARICOM. Pour qui ça n'a pas fait? C'est parce que KPT qu'on gagne là, c'est oligarque qui mette KPT là. Fizeme qu'on gagne là, c'est oligarque groupe Makaya qui mette les Mazouka, les Baou, les Ceci, les Dib, c'est eux-mêmes qui mettent. Ministre Affaires étrangères qui là, sont restés avec Total que lié. L'MC fin que c'est comme ministre au premier côté là, c'est dans l'ambassade dominicaine dans le pays d'Haïti. Nous avons sale souveraineté nous, nous avons sale dignité nous. Donc, auditeur, raison qui fait que Dominicain a fait ça, c'est parce qu'il n'a pas l'État. Jusqu'au de cassation, mais oligarque, il y a un gang. KPTA, nan gang, et il y a un oligarque. Fils à tout gouvernement, nan gang, et nan oligarque. Donc, tout autant que ou même, ou pas voir un sac là aller, et remplacer le Jean Constitution Mandel par un premier ministre, et à peu près 13 ou 14 ministres, ou bien 12 ministres, qui parlent en gang, qui ont caractère, qui ont compétences et capacités pour y avoir aucun côté. Ouais, ça, ils fait commencer à faire abus et complot sur nous. Parce qu'on n'a pas l'État. Toi, considéré comme autorité l'État, c'est pas fort qu'on l'a réglé. Première responsabilité constitutionnelle au monde qui gagne dans l'État, c'est protéger le peuple haïtien à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Ça qui passe Mimbalé a montré que c'est l'État qui livre Mimbalé by gang. C'est l'État qui a préparé l'école là pour la livrer Saint-Marc by gang. C'est ça qui a parlé là. Et chaque fois que gang vient Pionville, il y a le séparé comme là avec Fizeme. Il y a le séparé comme là avec KPT. Vous dites, vous devez comprendre ça. Moi, je sais que nous ça depuis longtemps. Mais ils ont commencé à faire via gang depuis sous pays loc. Donc, pas rien de nouveau avec vous là. Mais ils ont servi à gang depuis pays loc. Donc, vous ne pouvez pas saisir de ce qui a passé là. Son indignation. Quand il y a étant donné que l'autorité de l'État est dans gang, et ils restent avec l'oligarque qui est associé,
dominicain qui défend l'intérêt nous, c'est ou même là qui a d'émission ça qui font bagay. Elle dit ou même qui dans diaspora, qui au Brésil, qui Chili, ou même qui dans diaspora aux États-Unis, qui Canada, qui Bahamas, qui en Europe, il y a des actions qu'on a posées pour protéger les fractions nous en attendant que nous remplacer et les gens qui là. Pour les bagages qu'on a fait, ou qu'a écrit une lettre à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Allez sur Google, cherchez adresse email Commission interaméricaine des droits de l'homme. Vous avez ni email ni téléphone. Ou bien doit écrit comme individu ou bien vous doit écrit comme organisation. Ou bien doit écrire en anglais, en espagnol ou bien en français. Et Commission interaméricaine des droits de l'homme, vous parlez portugais, vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez espagnol. Vous avez écrit en français, vous dites Monsieur le Président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Considérant la Convention des droits de l'homme, considérant la Convention interaméricaine des droits de l'homme, considérant la Convention sur les droits de la femme, considérant la Convention sur les droits de l'enfant, considérant la Convention sur les droits à la santé, considérant la Convention internationale sur les droits des migrants. Nous vous invitons à déléguer dans les plus brefs délais une enquête sur les violations des conventions surmentionnées par rapport à la communauté haïtienne vivant en République dominicaine. Considération distinguée, intel aussi, on voit par email. Vidéo ça, on se là, sous-enregistré dans l'émission ça, download li, couper li, attacher le voyer là avec lui par email. Ou bien doit compresser les voyelles par email pour montrer ça qu'a passé l'autre bois. Kouya, parce que moi-même j'ai fait déjà. Les Lionel Fernandez c'est là. L'a manipulé coup constitutionnel ce domaine. Monsieur fait révoquer à travers résolution 168-13 nationalité toute dominicaine d'origine haïtienne. Ça le fait illégal. À l'époque, nous avons des dossiers devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ils descendent ce domaine, ils font enquête. Après ça, ils finissent cette enquête là, ils publient un rapport. Ou bien doit regarder le rapport sur internet là. Ils relèvent apatridia et desnationalisation en la République Dominicana. Apatridie et dénationalisation République Dominicaine. Et puis, là, devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ils joignent que nèg yo violé la Constitution dominicaine et ont violé droit tout le monde qui a retiré la nationalité. Et pas de vous-même pour nous sous dossier ça, pour dériver là. Et pas non. Donc, ou même vous le dire, ou bien deux travail qu'on a fait. Travail numéro 1 en tant que citoyen, en tant qu'organisation, écrit la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Écrit Amnesty International. Toute organisation, ça a une adresse email sur Google, ou après tout un téléphone ou carré, le compte qui j'en pour parler des conventions, relais dans le téléphone tout, à partir de demain, 9h du matin. Relais congrès américain, sous son haïtien qui vit aux États-Unis. Si un député américain, un sénateur américain dans la zone là, ou bien accès à lui, ou bien accès à staff li, voyez vidéo, bah, ou dit, mais ça va passer, mandé qu'on délégation, congrès à visiter, ça va passer en République Dominicaine. Et c'est même Abinader ça, qui voyait 900 000 balles dans le pays d'Haïti en 2024. Considérant Convention Nations Unies qui dit de vous voyez Zama balle dans le pays d'Haïti, il faut que vous sanctionnez. Abinader voyez 900 000 balles, lui-même à Boulos, à Dimitri Vob, vous voyez 900 000 balles, bah gang dans le pays d'Haïti en 2024. Il y a 27 000 personnes, il y a 6 000 personnes qui mourent par balle, il y a 11 000 personnes qui mourent dans l'armée pendant sauver pour l'insécurité, il y a 10 000 personnes qui mourent grand bout. Et puis, je vous dis, Boulos a payé comme dans ces radios pour ne pas parler, pour ne pas mettre responsabilité nègre ça, dans faire complot contre le pays en République Dominicaine et dans le président. Boulos nous chire, mais les terroristes, pour soit faire peuple nous. Vous connaissez notre blio? Dimitri, vous comprenez notre blio? On va faire 100 peuple nous couler, et vous chita Miami, on va jouer dans le casino, à comme courant, à comme l'État. Que vous prenez dans le dernier, ouais, comme qui gâte dans l'aéroport au Canada, et monsieur, vous voyez le bal, oui. Près de 10 millions de dollars américains, nous avons vu pour que Miami prenne la personne pour nous couler, même. Auditeur, vous écrivez pour nous ça, oui. Bon, bah, vous devez connaître auditeur, nous avons fait 100 pour nous couler. Aux États-Unis, bon, bah, et Magnitsky Act, MAGNITSKY. Loi, ça a dit qu'on s'acque, l'organe rapport sous corruption, sous dans le pays ou bien impliqué dans tuer moun tant qu'on est ça yo pour écrire pour moun ça yo
Nèg yo Boulos gen rapport sous lui pour corruption pour Koblona, yo qui de la voler Koblona, comme de retraite travail. Gen mandat pour lui depuis le 9 juillet, l'impliqué dans tuer président. Même Jean tout Dimitri Vob, gen rapport officiel l'État haïtien, monsieur volé comme l'État dans courant et dans BMPAD 194 millions gaz Petro-Caribé. Depuis le 9 juillet, vous voyez mandat pour lui pour implication dans tuer président dans Mahon. Pas écrit pour moun sa qui a fait son peuple nous couler. C'est Dimitri Vob qui mette KPTA. C'est Boulos qui mette KPTA. À tout réseau, groupe de Boudon, groupe Blackout, groupe Mankaya. Nèg a fait son peuple nous couler puis n'a gardé nèg yo dans jeu. Mais amis, nous même des fois aller arriver pour nous lever pied nous. Les arriver pour nous non seulement nous faire des marches à l'étranger, mais les arriver tout pour nous mettre un gouvernement qui parle en gang. Faut que nous mettons un gouvernement qui parle en gang. La Constitution ne va pas permettre de mettre un président provisoire. Ça va exister dans la Constitution. Seul jour qu'on mettre président provisoire, c'est si on parlement. Il dit, l'on va parlement, son premier ministre, un ministre qui doit diriger jusqu'à ce que l'élection faite. Donc, ou même, auditeur, ou bien deux rails pour le travail sous lui là. Premier rail pour le travail sous lui, c'est défendre peuple, défendre frère cap victime Saint-Domingue là. Deuxième rail pour le travail sous lui là, c'est pour nous aller faire consensus sous premier ministre là. Ou même capitaine de là, quel que soit côté capitaine en bas live là. Mais c'est non monde qu'on pense qui parle en gang, qui a compétence, capacité, courage, qui pas fait bloc, pas fait oligarque, qui a mené une bataille là. Et puis n'a fait consensus sur une. Les arrivés pour un bon premier ministre, un gouvernement qui parle en gang. Et puis si ça gagne là en matière d'insécurité, nous avons dans 4 mois, mais il faut un gouvernement qui parle en gang, qui parle en grien dedans. Un gouvernement qui a lagué drone sous barbecue, sous ISO, sous Vitellum, sous Boulos, sous Vob, à tout oligarque qui n'a gagné, parlementaire qui n'a gagné. Tous les 4 étages d'insécurité, il faut que nous crasions. C'est pour nous joindre la paix, pour nous défendre l'intérêt nous. Donc même, pour nous veiller Saint-Domingue, bon génocide qui a préparé pour nous, faut que nous bâtissions l'armée noire. Et je ne vais pas bâtir l'armée, et vous savez, mon document qui m'écrit, nous voyons un document qui est restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti. Vous mettez l'homme derrière, vous avez sur Internet, on va m'écrire depuis 2012, parce que je me menace ça. Donc, je vous dis à bon gens pour nous bâtir l'armée. Nous ne pouvons pas bâtir l'armée de 40 000 hommes, même Jean Negio, ou bien, nous ne pouvons pas faire tout le bagage ça. Ou qu'à bâtir l'armée entre 3 et 5 000 hommes, mais dans la stratégie bâtir l'armée, bon, Jean Batili, journée qui a décidé, ils font génocide, ou bien traverser frontières pour nous faire regretter ça. Donc nous-mêmes, nous pas dans rien. Deuxième partie de la question proposée, qui c'est, monsieur banquier américain, il n'est pas fait nous venir régler. Ça fait Dominicain, nous venir régler. Les gens fait descendre, nous pas tout nèg qui était là, Gabriel Verret, Valsin, c'est tout nèg, les préval. Après reconstruction qui crasait tout comme Petro-Caribé et comme reconstruction et eux même qui t'ont capri regardez les photos ouais les Valsin les Gabriel Verret c'est même réseau nèg yo vous voyez de qui ça nèg yo t'a parlé de Codevi pas représentant intérêt nous Codevi représente une menace de sécurité nationale pour nous nèg y a volé nèg yo quitté KPN on dominicain a volé ces paysans dans nord-est c'est privé KPDO Codevi représente une menace de sécurité nationale pour nous. Même pas de problème que c'est coréen qui l'a, mais affaire dominicain, Abvin prendre paysans dans le département nord-est là, dans Maribao, KPN représente une menace de sécurité nationale pour Haïti. L'on est descend à bid, c'est quoi global prend sous nom Haïti pour y aller dominicain, pour y aller l'autre monde, c'est ça que vient régler là. Là fait pour qui vient régler. Ouais, ne pas parler de ça pour de presse. Oligarque ferme bouche tout nèg men. Oligarque ferme bouche tout nèg oui. Ouais, tout nèg qui était dans la réunion, c'est nèg sous préval après tremblement de terre qui volait tout comme reconstruction. Nèg qui dans CIRH. Et même yo même non encore. Ouais, yo tout content, yo va le piller. Ay dit ça nèg yo te vinn régler bid dans notre ça pas aucun rapport avec pays d'Haïti. C'est dominicain associé à l'étranger à bail comme sous dos nous. Y a pas de comme là sous non nous. Auditeur, si vous ne pouvez pas vous défendre l'intérieur, moi je dis ça déjà, pas aucun blanc qui a venu d'eau. C'est vous-même qui vous prenez pays en main. Vous-même qui dans la diaspora, commencez à faire chaud dans la ria, dégagez, levez pied pour être café pour le pays. Il y a personne qui a venu de nous, non? Nous disons ça. Nous vous remercions Stanley pour râler ça, au fond, belle râler pour nous. Et moi, j'espère que nous apprendre. Et
L'autre question pour l'entrée pour et nous parlons poser la Stanley, c'est sur Premier ministre là. Nous sommes depuis l'heure que Gary Conil quitte pays et puis Fizembe sorti ici aux États-Unis, l'aller Haïti. Ou t'inquiète fait connaître que monsieur son monde qui n'a gang. Voilà le cas aujourd'hui pendant monsieur Premier ministre là. Nous apprenons que monsieur rencontré avec porte-parole Vivre Ensemble qui c'est Jimmy Cherizier, barbecue. Monsieur rencontré ensemble avec barbecue. Pendant toute tribulation, moun pa gen côté pour rester, kaya brûlé, l'hôpital a cra, ba était chargé de tigre Haïti dans moment. Qui sont pensé de rencontre Premier ministre là avec barbecue? Premier ministre en gang depuis 2015, il était candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, en bas la bannière Vérité Unité. À l'époque, bras droit li, c'était John Joel Joseph, chef de gang Cité Soleil. C'est monsieur qui est impliqué dans le président et Miami au condamné John Joel Joseph à la prison à vie. Comme bras gauche, monsieur te gagné et René Monplaisir. Allô? On met parler. Il y a mais les téléphones nationaux tués. C'est on met parler, c'est honorable député Jean Jeudi. Donc, comme bras gauche, monsieur te gagné René Monplaisir, chef de gang Bois-Neuf. Depuis le premier ministre, en tout côté le bras aller, il m'a chargé René Monplaisir. C'est René Monplaisir comme chef de gang sous Ariel, qui t'a touillé tout militant petit de Saline dans base 47, les nègres ont protesté contre le gaz qui montait. Monsieur dans gang depuis 2015. Et patron monsieur était Dimitri Vob à l'époque. Donc, récemment là, nous voyons comment chef de gang Chris là, les DCPJ a cherché Nenel, Kassi, pour implication monsieur dans gang, pour implication monsieur dans crime, ou comment Fizembe avec ministre justice là dans gang tout. Et pour président Jovenel était là. C'est un mouvement terroriste fantôme 509 qui t'a boulé ministère, boulé FAF, attaqué le ministère de la justice, attaqué l'État. L'État s'est déclaré le mouvement terroriste. Qui est-ce qui t'a avocat mouvement terroriste ça? C'était Patrick Pellissier. Pour les aller Fizembe monter, qui est-ce qui mettait comme ministre de la justice, avocat fantôme 509 là? Si bagay qui Patrick Pellissier fait, premier bagay qu'il fait, réintégrer dans la police sans tout terroriste fantôme 509 yo. Donc là où est que gen de la police qui a livré by gang, zam la police qui a livré by gang, balle la police qui a livré by gang, c'est monsieur fantôme 509 yo qui est Pellissier réintégré. Donc, premier ministre lui-même a fait que li nan gang nan, nou el nan fait Nenel Kassia. Les DCPJ besoin arrêter Nenel Kassi pour gang. Qui ça a Fizembe à Pellissier fait? Yo arrange une réunion privée avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince là. Yo fait ti pas l'entrée yo sorti puis les sorti, soi-disant personne pas kamran. Et vous joindre Pierre Excellence qui nan gang avec yo qui dit bon à partir d'aujourd'hui DCPJ pas kamran pour cette réunion ça organisée pour lui. Qui ça passe après réunion ça? Ou des vidéos ça ou passé dans l'émission déjà. Chef gang Chris la paraît. Il dit Fizembe ou qu'on aime bien. C'est Chris la qui parle avec vous. Il y a des qui compte fonctionner avec vous. Même bagay ou fait pour Nenel Kassi dans paquet ou va l'obliger faire moins automatiquement même gens. On chef gang qui parle au premier ministre comme ça. On chef gang oui, Chris la qui parle au premier ministre de la République comme ça. Il dit c'est Chris la qui parle. Même bagay qu'on fait pour gang à cravate là, Nenel Kassi, moi même gang à sapat fait même bagay là pour moi dans paquet pour retirer dossier sur moi. Donc, j'aimerais dire, nous, mes amis, nous besoin d'un gouvernement qui pas dans gang. Donc, pour M. Alchita Barbecue là, pendant vivre ensemble, fait ça le fait dans Mirbalais, ça le fait dans Delma 30, ça le fait dans Solino, ça le fait dans qu'est-ce qu'on fait dans Fissi. Auditeur me dit nous ça. Monsieur Kilayo, dans gang. KPTA, dans gang. Fizembe, dans gang. Cassation, dans gang, n'est-ce pas fâché? Dès que je dis ça. Auditeur, moi, article détaillé que m'écrit. Auditeur, moi, article détaillé que m'écrit. Vous me parlez pas là. Moi, article détaillé que m'écrit.
Ou gen doit regarder li sur www. Gon moun ka parle en même temps, Wilson. Moi cap déroulé côté chef gang n'a parlé. Eh ben, plutôt passer chef gang là et puis m'a fini ça m'a dit. Il y a un pouvoir tout pour retirer dans massacre la Saline. Plutôt recommencer lui et m'pas entendu. Parce que le pouvoir pas là pour tout le temps. Le pouvoir en Haïti c'est pour temps, fils aimé. Ça Christ là qui parle avant là. Soit retirer Nenel Kassi, soit fait tout ça qui est dans le pouvoir pour retirer Nenel Kassi. La vie ça qui vient là, quoi fait tout ça qui est dans le pouvoir tout pour retirer dans massacre la Saline. Parce que je dis à rien chouette. Au Premier ministre, on aime bien. Et bien, on ne parle pas de moi. On aime bien, fils aimé. On aime bien la massacre la Saline. On connaît qu'on t'a des balades. Si nous avons le cassis, nous avons fait le paquet. On nous blanchit dossier, dossier pas blanchi automatique. Et dossier. Vous entendez, Wilson? Bon, et pas pour Wilson, non, je veux pour moun yo tande. Allez dire qu'il y a un grand premier ministre qui n'a gang, un grand ministre de la justice qui n'a gang. Chef cabinet premier ministre là, il n'a gang depuis les pays là. C'est monsieur qui était coordonné gang yo dans pays là sous Jovenel pour mettre Jovenel à terre. Nèg yo tal boule 17 commissariats à gang yo. Yo boule 13 marchés, yo boule 8 mairies, 7 tribunal, yo boule l'école, yo boule centre de formation professionnelle à gang yo. C'est nèg yo qui monte gang yo sous nous. Et pour ça jodi a comme nèg yo te kon travailler à gang yo te kon travailler à Vitel l'homme, yo te kon travailler à Christla, yo te kon travailler à barbecue, ou songe barbecue qui paraît en vidéo li, il dit Boulos. Ouais, koulia e grand nèg moi, Boulos. Vous kon voye ti $50,000 ban moi, ou kon voye ti motocyclette moi. C'est bon oligarque ça yo avec politiciens ça yo qui mettait nèg gang yo dans situation que yo jodi à côté, y a dominé échiquier sécuritaire, insécurité et politique pays. Donc les moi était m'dou auditeur. Pour que premier ministre a des ministres qui parlent dans gang, c'est seul gang qui a sorti là-dedans, pas de l'autre option, c'est la solution constitutionnelle. La constitution dit, depuis pas qu'un parlement, pas qu'à mettre président provisoire, et seul gens qu'à mettre président provisoire. Et ça, la constitution dit, pas stand l'exil. À Google, il y a article 149 de la constitution amendée. Pour y a conseil des petits coquins, ils ont besoin de faire coup d'état à cassation depuis sous Jovenel. Ils ont essayé de faire coup d'état avec Mécène, il va marcher. Ils ont essayé de tuer le président avec Gigi Miquel da Brésil, c'est Vob qui organise l'opération ça 7 février 2021 pas marché et puis avec Wendell qui a tué le président le 7 juillet les cassations et gang et dans tout le président ou pas attendre des discours barbecue barbecue d'où lui-même tout ça l'a fait là lui demande des juges cours de cassation pour parler c'est le juge cours de cassation va le mettre l'on prend discours que barbecue fait 18 novembre non et bah lui qui écrit au niveau juridique où est son cassation qui écrit pour lui donc constitution dit très clair pas un juge qui a un président là. Ton premier ministre pour nous mettre. Donc, on dit que c'est pour lever pied. Si c'est pas ça, oligarque parle bon, l'autre tête encore, 9 têtes. On soulève 9 têtes, même j'ai encore bien 7 têtes salières. Donc, auditeur, on retourne dans la constitution, mettons un premier ministre, un gouvernement qui parle en gang, qui pas peur bloc, pas peur oligarque, qui a courage pour goumer. C'est-à-dire que sous son monde qui peut mourir ou pas qu'à rentrer pour aller goumer contre 4 étages d'insécurité. Premier étage là, il gagne juge cassation qui n'en gang. Il gagne 3 anciens présidents qui n'en gang. Il gagne toujours dans le premier étage là, KPT qui n'en gang, fils aimé qui n'en gang. Dans le deuxième étage là, il gagne oligarque qui n'en gang. Dans le troisième étage là, il gagne leader politique ancien parlementaire qui n'en gang. Ça y 3 étages gang à cravate. Quatrième étage là, c'est gang à sapat. Tout autant de yon là, on compte tout. Dans le pays d'Haïti, tout le monde a parlé dans la radio de gang à cravatio, Boulos Péo pas doit parler. Boulos la combatteur ou pas parler de gang à cravatio, il sa cravatio pas parler de yo. Boulos qui fait son peuple à couler, Kato Nenel qui fait son peuple à couler, Evalier Beauplan qui fait son peuple à couler, ou pas parler de yo. Comme je dis à moi, nous nous avons historique là. Pas de personne qui vient de nous. C'est nous-mêmes dans le pays qui doit mettre avec Haïtiens qui sont dans la diaspora pour nous prendre le pays nous en main. Là, excusez-moi, employé Moussaï, auditeur. Nous avons besoin d'un premier ministre grain crasé. Un premier ministre qui connaît là, la vient tout le monde dans tous les cas d'état d'insécurité. Un premier ministre, jour monté, il prend un décret pour créer un tribunal pour terroristes. On va pas juger le monde dans le tribunal normal, même les Américains en fait. On a créé un tribunal pour terroristes.
Ou besoin premier ministre, il fin créer un tribunal pour terroristes, l'entrer dans 4 états d'insécurité, il dit descend non ça. Même les Américains disent Osama Ben Laden c'est terroriste, Kassim Soleimani c'est terroriste, Intel c'est terroriste, et vivre ensemble c'est terroriste. Nous-mêmes, les gouvernements tout bon, nous prenons 200 noms qui dans 4 états d'insécurité, nous disons c'est terroriste, nous saisissons tout bagaille au gain dans le pays. La paix en 4 mois, ils dit ou acheter zam ou acheter 5000 drôles kamikaze, ou acheter hélicoptère de combat A6, ou acheter speedboat, gonfler des mitraillettes avec fusil spécifique qui capable de béton va l'acheter, et du coup, là, ou va le craser, ni gang à cravate, ni gang à sapat. Pour payer à la paix en 4 mois, pour diaspora qui a tourné la caille, j'en voulais, à l'école. Pour moun qui n'a pas pays à respirer, qu'à l'école. Pas une différence entre barbecue et boulos, non? C'est la différence qu'il y a entre barbecue et voix ou bien boulos. Boulos a payé dans la radio pour pas parler de lui. Et vous pouvez parler de barbecue, ou parler de Kempes, ou parler de ISO, ou parler de Vitellum. Mais boulos qui fait plus mal que barbecue, hein. On dit, c'est bon, raconter une histoire pour comprendre bien. Tout le monde connaît, je conseiller président Jovenel Moïse. Mais les dossiers, je toujours parler avec lui. Est-ce qu'on connaît, le président parle avec moi? Le président fait des efforts pour faire des armements dans le pays. Mon chef de gang dans la Cité Soleil qui est les Tirougan. Il convainc Tirougan pour venir remettre des armes. Tirougan d'accord, la baille 45 armes. Rendez-vous, prend toute bagaille qui est Tirougan pour porter des armes. Après ça, Tirougan relais. Tirougan dit pas porter des armes encore. On a vu, ça crive au auditeur, bagaille la vie publique, que monsieur pas remettre des armes, boulos les Tirougan, boulos dit Tirougan comme ça, est-ce qu'on compte prise armes ça, est-ce que c'est pour t'acheter pour aller remettre yo? Tirougan fait bac. Quand il y a Tirougan commence à bailler détail, les boulos qu'on aime à bailler détail, monsieur paye 500 000 gouttes, monsieur va tuer Tirougan 2 semaines après. Si pas de boulos, pas de gang dans le quartier populaire. Si pas de Dimitri Vob, pas de gang dans le quartier populaire. Si pas de Jean-Marie Vob, pas de gang dans le quartier populaire. Jodia, c'est une série de oligarques, c'est une série de gangs à cravate qui dans 3 premiers étages de sécurité, quand dans le quartier populaire, quand ils distribuent des armes. Est-ce que les qui dans le quartier populaire a une banque? Non. Est-ce que les gens pour faire transfert? Non. Est-ce que les qui dans le quartier populaire qui dans gang, les conteneurs? Non. Est-ce que les gens port? Non. Est-ce que les contact à l'étranger? Donc, factory qui a produit gang dans le pays d'Haïti, c'est 3 étages gang à cravate, tout autant de craser au pays à aucun côté. Et je vous dis, il faut que nous jouions, pas besoin de connaître si sont femmes, si sont garçons, nous besoin de premier ministre green crasé qui calage drone sous barbecue, même si on calage drone sous boulos. Et ça pour faire payer la paix. On dit que c'est 27 000 moun négociés en 2024 là. Depuis le mois de janvier a commencé, en janvier à aujourd'hui à mai 2025. C'est en 2500 et 6 000 moun négociés quand tout y est. Si nous quittons l'année à fini, nous avons dépassé le nombre de moun tout y l'année passée. Si nous quittons l'année ça là, aujourd'hui à une élection, où est-ce organiser l'élection? C'est le référendum, nous disons référendum fait. On dit, elle est arrivé que pour nous intervenir en dans international là, pour nous défendre frère action nous, en même temps faire promotion que nous besoin premier ministre qui parle en gang. Et puis, en dedans le pays, il faut béton commencer chaud. Les arrivés pour nous voir ça aller. Nous nous remercions pour aller à Stanley. On a semblé que honorable député Jean-Jeudi, ouais, conversation tellement wap déposé bien, et les relais, n'a pas un petit chance, et pour entendre ça, le quoi dire avec honorable Mola Net. Honorable Jean-Jeudi, là. Bon, et la marché, oui. Si monsieur va remonter ou bien monsieur Soumio. Honorable député Jean-Jeudi. Comme monsieur monter. Cyrus, hein, monsieur. Cyrus là qui nous, hein. Cyrus Marron. Cyrus Panama, on déboule pas là. Probablement, monsieur connaît que je dis à Mother's Day. Donc, monsieur a le fait devoir, probablement, on va comme ça. Ou même, on va faire le début matin. Et mal, on y est. Mal aimé. On va faire madame l'encontre, mais nous avons fait mal pour 365 jours. Honorable député Jean-Jeudi, comment est? Vous entendez nous?